a musical magnet. Ça, c'est énorme. Colossal, ça. We'll live by one of the two. Et vous mettez 3 notes de musique et tout de suite le Jaffray se réveille. Mais non, mais Nick me levait. Voilà. On va pas parler de lui tout de suite, il est dans ma chronique. Oui. C'est gigantesque. Il est dans sa chronique. Oui, on va quand même parler d'autres, effectivement, mais de musique folk. Et absolument. Pourquoi? Parce que c'est incroyable, depuis, je sais pas, ça doit faire une petite dizaine d'années, tout le monde ressort sa guitare sèche. Il faut quand même dire qu'au début 2000, quand on avait une guitare sèche, on passait un peu pour un clampin. C'était le gars qui draguait des filles sur la plage et tout. Mais c'est vrai que d'un seul coup... Mais bon. Non, mais c'est revenu en force. Et puis, dans le métro, c'est pas pour draguer, hein, c'est juste pour survivre. C'est vrai. Mais c'est drôle comme la guitare est revenue. Et qui dit guitare folk dit 6 cordes ou 12 cordes et dit musique folk. Et c'est vrai que la folk a repris complètement... Surtout, on a été réécouter des anciens titres et des anciens artistes comme Cat Stevens, alias Youssouf Islam, depuis 77. Youssouf le martyr. Ouais, exactement. Et donc, qui revient, Cat Stevens, pour fêter ses 50 ans de carrière discographique. Et 50 ans de carrière discographique qui lui permet de sortir un nouveau disque avec à la fois des nouvelles chansons, enregistrées avec le producteur d'époque et son guitariste d'époque. C'est vraiment... Et en même temps, il revisite des chansons du début de sa carrière. C'est même lui, Youssouf Islam, Cat Stevens, le même, qui a fait les dessins de la pochette. C'est pas Mimi? Mais c'est pas la première fois qu'il dessine. Hein. Non, c'est pas la première fois. Il a beaucoup de talent. Il y avait un album beige où il me semble que c'était un de ses dessins d'ailleurs. Monsieur est calé, monsieur aura un disque. Ah bah attendez, mais non, mais c'était le seul chanteur quand j'étais au conservatoire qu'on pouvait jouer au violon, quoi. C'est le seul, bah oui. Les autres, c'était trop compliqué. Alors, sur ce disque, il n'y a évidemment pas son tube absolu. Il n'y a pas Lady d'Arbanville ou Mad World. C'est pas fait pour. Mais il y a quand même des petites perles. Regardez, ça, c'est une chanson originale. Regardez. Enfin, écoutez. In the blackness of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out of this bad, bad world. I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. La voix n'a pas bougé, il a juste changé de t-shirt. Oui, un peu de coupe de cheveux, mais sinon ça va. Voilà, il a retiré cette vilaine barbe. Bien, Nick Mulvey, on en parlait en introduction, c'est le garçon qu'on a entendu. C'est un Anglais, c'est son deuxième album. Ah bon? Le premier extrait qu'on a entendu, c'était tiré de son premier album, Fever to the Form, tube absolu. Et sur celui-là, c'est toujours aussi bien. Fever to the Form. Oui, j'ai fait espagnol première langue et je parle comme je veux. Fever to the Form. Non, vous aviez compris? Oui, bien sûr. Il y a une part de mauvaise foi, j'ai l'impression. Mais pas du tout, mais arrêtez, quel parano celui-là. Donc Nick Mulvey, non, c'est vraiment très très bien. Pour vous dire, généralement quand un garçon va enregistrer dans les studios de Peter Gabriel à Real World, on se dit c'est quand même plutôt bon signe. Ça veut dire que voilà un garçon qui est un peu adoubé par les papas. C'est à la fois folk et en même temps un petit peu world parce qu'il mélange des instruments de plein de pays. C'est très très bien, c'est lui qui écrit. Je vais me lever. Je vais me lever, Nick Mulvey. Ouais, je viens de me lever. Oh non. Alors, bon. On peut pas rire sur les noms. Non, faut pas s'en prendre aux affaires non plus. Allez, on écoute. Marianne is a healer. She had pain on the mind. She said your money's your medicine, but she's sick all the time, 'cause you got lost in comparison, always pretending you knew, but everything you were looking for. Nick, c'est fait. Ouais. Très bien. Et on finit avec les frangins les plus célèbres, les plus hype, les plus sexy, ce que vous voulez. Angus et Julia Stone, les Australiens. Vous savez, c'était il y a quoi, 2-3 ans, Big Jack Plane. The Big Jack Plane. Oui, bien sûr. Je chante mal? Non, très bien, j'ai reconnu. Votre regard. Non, ça fait. Et bien donc, ils reviennent avec... Alors, cette fois-ci, ils travaillent avec le producteur... C'est de la bonne viande, ça, Angus. Oui, très bien. Et donc non, ne parlez pas de barbac au milieu de cette chronique. Vous plaisantez ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Donc, ils travaillent avec... Bon, ils sont super forts, les deux cercles, la voix se mélange. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup... Dans l'histoire du rock et de la pop, il y a quand même beaucoup de groupes où vous avez des frères et des sœurs ou des frères et des frères qui travaillent ensemble. Parce que c'est vrai qu'en termes de voix et de mélange, c'est quand même pas mal. Cette fois-ci, ils travaillent avec Rick Rubin. Rick Rubin, c'est quand même le producteur des Red Hot Chili Peppers ou des Beastie Boys. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et le gars arrive et il met un peu de corps justement derrière les petites voix. On me dit qu'il faut que je lance tout de suite un extrait, sinon on va kidnapper mes enfants. Il ne faut pas le lancer dans le studio, il faut le lancer à l'antenne. Allons-y. Sweep you off the
Merci Alex.